Je suis tout heureux. Voilà. Qu'est-ce qui a marqué dans la paracha de cette semaine? Les malédictions qui arrivent sur le peuple juif, qui font des bêtises. Et la Torah nous donne l'explication. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fâche tellement? Les Juifs, ils font des bêtises, Hachem les punit. Mais pourquoi on est arrivé à de telles choses? Lisez toute la paracha, vous allez lire. C'est vraiment effrayant tout ce qui est arrivé à travers les générations. Imaginez en 1492, qu'est-ce qui est arrivé à nos ancêtres? Ils ont été jetés d'Espagne. Du jour au lendemain, ils étaient très riches. On les a pris tout leur argent, on les a posés sur des barques. Bon, on leur a dit, vous pouvez rentrer à l'église, mais ils ne voulaient pas rentrer à l'église. Ils ont posé sur des barques et puis ils ont été jetés dans la mer. Et ils ont ramé jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Ils n'avaient plus rien à manger, plus rien à boire. Les mecs sont perdus. Ils sont arrivés en Sicile, ils sont arrivés après en continuer, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en Turquie. Combien de souffrances, des gens qui étaient très importants. Abarbanel, il était ministre des Finances du roi d'Espagne. Du jour au lendemain, ils l'ont jeté dans la rue comme ça, 20 ans. Avec toute la bande. Avec tous leurs amis. Pourquoi? Le jour n'était pas content. On expliquera une autre fois qu'est-ce qui est écrit dans l'Espagne, pourquoi il n'était pas content. Il n'était pas content. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, ça c'est un exemple, mais il y a des exemples, il y en a tout plein. Beaucoup d'exemples dans toute l'histoire. Et la Torah nous donne une raison. Tout ça, ça vous arrive parce que vous n'avez pas servi Hachem besimcha. Vous avez fait, mais pas de bonheur dans ce que tu fais. Tu ouvres les vaves de bon cœur. Mais Rov Kol, tu avais tout. J'ai pas besoin de simcha. J'avais la simcha déjà avec ma voiture et ma maison et mon truc. Je suis content. Moi, je vais habiller bien, tout va bien. Si tout va bien, je n'ai pas besoin de mettre la simcha dans ma Avodat Hashem. Ma Avodat Hashem, c'est un devoir, c'est une punition peut-être au maximum, un truc qu'on doit faire. Bon, il faut aller à la choule, on y va. Mais enfin, bah, j'y étais. Il faut étudier. Il va à un shiur d'Afayomi, il va, il s'endort. Il n'a rien fait. Mais qu'est-ce que la Torah attend de nous? Que tu fasses les mitzvot avec bonheur. Quand à un moment, elle te demande, va faire la vaisselle, tu vas être gentil, tu vas et puis pendant 10 minutes, que tu as une demi-heure, tu fais que râler. Ouais, j'en ai marre, pourquoi c'est moi et pourquoi pas les autres, c'était toujours moi. À un moment, elle va te dire, c'est quoi, tu veux pas le faire, va-t'en, ça ne m'intéresse pas. Sois heureux, dis-moi, oui, maman, avec plaisir, je veux te rendre service, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un moment qui va faire la vaisselle toute la journée. Oui, avec plaisir. Une mitzvah se fait avec plaisir, elle se fait. Une mitzvah qui se fait en râlant, en rouspétant, encore là, ça y est, encore un truc. Et bien comme ça, quand je me dis, t'arrêtes à Shalom Abba, si tu ne fais pas les mitzvot avec bonheur, c'est pas des mitzvot. Si tu n'es pas fier d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu, mon ami, je te demande, je te prie de mettre les tefilines. C'est ce qui est marqué sur les tefilines. Le Raou Kolamer, est-ce que Shem Hashem Nikra Alecha? Il y a une couronne sur ta tête. Le Yarou Mimeka. Tu es respecté, respectable. On te voit, les tefilines, ça te construit toute ta personnalité. C'est un bonheur de mettre les tefilines. C'est pas une charge, une tâche. J'ai tourné mon cuir. Mais pas ça. Besimcha ou betouv levav, Hachem t'appelle, il te dit, mon ami, viens, mets les tefilines, mets-toi là et viens prier. Et je t'écoute. Et si on est conscient de ce qu'on fait, tu vois, le Limud de la Torah, il y a marqué, quand deux juifs étudient la Torah, Shrina Benem. Il y a marqué que Eliyahu Hanavi et le Mashiach, ils écoutent et ils inscrivent chaque mot que tu dis avec ton chavruta. Les mots de Torah, pas les bêtises. L'Agma nous raconte dans la Sechet Gitin que Rabbi Eviatar et Rabbi Yonatan, ils discutaient, ils avaient une chavruta, ils sont arrivés sur un chapitre de Tanakh à expliquer comment expliquer un pasuk. Et en sortant, Rabbi Eviatar et Eliyahu Hanavi, Rabbi Eviatar, il a trouvé Eliyahu Hanavi sur le chemin. Il a dit, qu'est-ce qu'il étudie? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Bonne question. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a dit, il étudie la même sugia que toi. Ah bon? Kadosh Baruch Hu étudie la même sugia que moi. Et qu'est-ce qu'il dit comme moi ou comme Rabbi Yonatan? Moi, j'ai dit mon pshat. Alors Eliyahu Hanavi lui dit, tu sais ce qu'il dit? Eviatar beni kachu omer, Yonatan beni kachu omer. Kadosh Baruch Hu répète. Mon fils Eviatar, voilà le pshat qu'il a dit dans la sugia. Et mon fils Yonatan, comme ça il dit le pshat. Amar, chas de shalom, qu'est-ce qu'il fait Kameshmaï? Alors il dit, Rabbi Eviatar, il dit, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de safek. Mon pshat est juste sous le sien. Mais j'ai dit un pshat, il est juste. Si c'est pas juste, dis-le-moi. Alors c'est lui qui a raison, mais je ne peux pas dire les deux. Amar et Louvel, Kadosh Baruch Hu, les deux sont justes, magnifiques, je vous embrasse, il les prend tous les deux. Kadosh Baruch Hu répète, il étudie la même sugia que moi. Si on est conscient de ce qu'on est en train de faire, je suis dans une sugia, c'est pas moi et la sugia. Écoute, Shabrichou, Israël, Voraï Tachadou.
À travers la Torah, on est lié à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu avec nous. On doit savoir le bonheur, la chance de Simcha ou Betuv Levav. La seule mitzvah qu'on dit Ha'arevna, fais-nous le agréable. On n'a pas dit Ha'arevna les tefilin, Ha'arevna Birkat Hamazon, il faut le faire aussi avec bonheur. Mais Ha'arevna est dit vrai Torah, qu'on ait du bonheur, Ha'arev, que ce soit Arev, que ce soit agréable, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah doit être un bonheur. Je dois me précipiter dans Beth Midrash pour pouvoir étudier tout de suite, et puis le matin, on va me déchirer de soir de force, je dois me déchirer de ma Gemara pour aller dormir, bien sûr, mieux, mais enfin bon, il faut y arriver, sinon demain j'aurai pas de force. Mais il faut que ce soit un bonheur, le limoud, ça doit être quelque chose qui me remplit de joie. La Torah te demande, si vous ne faites pas les mitzvot comme ça, ne m'intéressez pas, Khalila. Toutes les punitions viennent, pas parce que vous n'avez pas fait les mitzvot. Qu'on n'est pas capable de mettre le bonheur. Il faut réfléchir, le bonheur ça ne vient pas tout seul, ça vient en réfléchissant. Baruch Hashem, quelle chance que j'ai eu, Baruch. Elokeinu shebaranu lichvodo, merci à Kadosh Baruch nous a créé pour toi. Il aurait pu faire de moi un Chinois. Non, Baruch Hashem Shalasani Goy. Il aurait pu faire de moi un Evel, il aurait pu faire de moi un Isha. Non, Baruch Hashem Shalasani Isha, Shalasani Evel. J'ai la chance pour étudier à Torah, pour mettre fini, pour faire la chance, le bonheur. On savoir l'apprécier. Baruch Elokeinu baranu lichvodo, Torah Temet. Chaye Olam Nata Betoch, il nous accroche à Chaye Olam. Ça veut dire quoi, il nous accroche à Chaye Olam? On se prépare à des millions, des milliards d'années d'infini de Torah. On se prépare. Si là-haut il y a un chiot de Ksot, je dirais, oui, je connais ce Ksot, je viens écouter ce que c'est, mais si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? On te laisse dehors, on te dit, non, tu ne rentres pas, toi, c'est pas pour toi, chiot. Alors là-bas aussi, il y a des shiurim à différents niveaux, il faut essayer d'attraper le bon niveau, les Hachem. Voilà, Simcha, ou tout le Hachem attend de nous, on doit être les gens les plus heureux du monde. Je vous garantis, le bonheur se trouve dans la Torah, dans les yeshivot. Les gens, je raconte une histoire pour finir. Il y avait un barreau de Keter Shlomo, il habitait à Sarcelles une fois. Histoire d'il y a 40 ans, 35 ans. Et puis, il est arrivé à la yeshiva. Mais il n'était pas du tout religieux, il était tout sarcellois de base, comme ça. Et puis, bon, il est arrivé à la yeshiva. Je lui ai demandé comment tu es arrivé. Il m'a dit, moi j'étais caméraman dans les mariages. Je filme les mariages. Mariages religieux, pas religieux, là où on le paye. Il m'a dit, les mariages que je vois chez les gens non religieux, je vois tellement, il me dit, quand tu filmes caméra, tu vois le fond des yeux de tes clients. Et je vois tellement de tristesse dans les yeux du khatan et de la kala chez les gens non religieux. Quand il y a les danseuses qui sont là-bas, et puis le mari regarde comme ça, et la femme elle regarde son mari. C'est ça le mari que j'aimais. Il y a tellement de tristesse dans tous ces gens. Et après, je vois des mariages de Bachraï et Shiva. Je vois tellement de bonheur, je vois dans leurs yeux le bonheur. Après, je me suis dit, mais je suis fou, pourquoi je suis du mauvais côté? Pourquoi je m'accroche du côté des gens tristes? Je m'accroche du côté du bonheur. Il a pris sa caméra, il l'a vendu, il s'est acheté un billet d'avion, il est arrivé à Keter Shlomo. Aujourd'hui, il est professeur dans un Cheder à Marseille, dans Mechanet, un très bon monsieur. Et il a fait une belle famille de Bnei Torah. Voilà, il a compris où se trouve le bonheur. Le bonheur, il est dans la Torah, Kipshuto, je vous assure. Le bonheur, il est dans la Torah. Tous les autres gens qui ne sont pas dans la Torah, ils sont jaloux de nous, ils ne sont pas autre chose. Quand les gens ils disent pourquoi vous n'allez pas à l'armée, ils sont jaloux. T'as qu'à venir étudier, Bakasha. Ceux qui veulent dire pourquoi tu ne vas pas à l'armée israélienne, je dis viens étudier, tu ne seras pas tout aussi. Ah non, je n'ai pas la force, alors dis-moi pas que. Voilà. Il faut savoir, le bonheur est ici, il est là, on l'a dans la main. Pouvoir vivre une Torah à un niveau pareil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Savoir l'apprécier, et la même chose dans toutes les mitzvot qu'on fait, j'ai la chance de pouvoir faire Birkat Hamazon. Une vache, elle mange, elle s'en va. Et nous, on mange, et on dit merci à Kadosh Baruch Hu. Mais ouais, tu simcha ou tout les pour donner une valeur à nos mitzvot. Pourquoi tu n'es pas là quand je parle? Le simcha ou tout les ça c'est la condition du limud Torah. Et la condition des mitzvot, et la valeur de nos mitzvot est proportionnelle à la simcha qu'on y met.